Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie sur le cours des nombres complexes. Nous allons étudier ici la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Tout d'abord, on se place toujours dans le plan complexe avec un repère orthonormé direct, O, E1, E2, d'accord? On a tracé un cercle trigonométrique donc de rayon 1, et de sens de rotation, le sens positif, le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a toujours l'axe des réels, l'axe des imaginaires. Soit z égale x plus y, un nombre complexe non nul. On va appeler ρ le module de z et θ un argument de z. Alors, x, la partie réelle de ce nombre complexe, est égale à ρ fois cosinus θ, et y, la partie imaginaire, est égale à ρ sinus θ. Voyons voir pourquoi, en expliquant un petit peu cette figure. On place tout d'abord un point N sur le cercle trigonométrique, tel que l'angle orienté E1 ON est égal à θ plus 2kπ, c'est-à-dire l'argument de notre nombre complexe z. À ce moment-là, les coordonnées de n, qu'est-ce que c'est? A priori, on se dit, oui, c'est évident, c'est cosinus θ, sinus θ. Pourquoi c'est évident? On se place dans le triangle rectangle ici, là, ON, on va dire H, projection de n sur l'axe des réels, on a donc un triangle rectangle. On peut appliquer la trigonométrie vue en troisième, c'est-à-dire le cosinus de l'angle ici, cosinus θ égale côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est x, c'est la partie réelle de notre nombre complexe, mais c'est aussi l'abscisse du point n. Alors, ce n'est pas la partie réelle du nombre complexe dont on parle dans la propriété, c'est la partie réelle du nombre complexe d'image, le point n. Je peux l'appeler xn. Donc xn égale cosinus θ. Pour le sinus, ou encore pour l'ordonnée du point n, eh bien, on se place dans le même triangle rectangle. Cette fois, on cherche cette longueur ici. Sinus θ égale quoi? Côté opposé, divisé par hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours le rayon du cercle, ici, le rayon du cercle trigonométrique, c'est-à-dire 1, donc sinus θ égale yn. Voilà, donc les coordonnées de n sont bien cos θ et sinus θ. Soit maintenant le point M, qui est l'image de ce point N, par l'agrandissement de centre O et de rapport ρ. Les agrandissements, on a vu ça aussi en troisième, d'accord? Donc on multiplie la longueur. On se retrouve d'ailleurs dans une configuration ici de Thalès. On retrouve les deux droites parallèles ici et l'égalité des rapports. Ça sera OM sur ON qui est égal à O, on va dire M' sur ON' est égal à MM' sur NN'. Alors à ce moment-là, les coordonnées de M, qu'est-ce que c'est? Les longueurs sont multipliées par ρ, donc l'abscisse ici qui était cosinus θ est multipliée par ρ, donc la partie réelle x qu'on cherche, c'est celle-là. C'est celle-là, là. Voilà. La partie réelle qu'on cherche, c'est ρ cosinus θ. Et la partie imaginaire, c'est ρ sinus θ. Même chose, on a multiplié sinus θ par ρ dans le cadre de cet agrandissement. À ce sujet-là, dans les agrandissements, je vous rappelle que une aire est multipliée par le rapport au carré. Un volume est multiplié par le rapport au cube. Voilà. Voilà donc pour l'expression de la partie réelle et de la partie imaginaire. On va passer maintenant à la forme trigonométrique, la définition de la forme trigonométrique.
Voilà, si tu veux noter, tu peux mettre sur pause. Alors, on appelle forme trigonométrique du nombre complexe z, de module ρ et d'argument θ. Il faut avoir le module et l'argument pour écrire la forme trigonométrique. L'écriture, z égale module de z cosinus θ plus i fois module de z sinus θ. Ou encore, avec ρ, z égale ρ cosinus θ plus i ρ sinus θ. On peut observer tout ça sur cette nouvelle figure, qui est la même que tout à l'heure. Alors maintenant, j'ai enlevé le cercle trigonométrique, j'ai enlevé le point N, et donc on n'a plus que le point M d'affixe Z. Donc la partie réelle est module de Z cosinus θ, on l'a démontré juste avant. C'est des formules qu'il faut savoir vraiment par cœur, et qu'il faut savoir utiliser dans tous les sens. C'est-à-dire, module de z est égal à x sur cosinus θ, et cosinus θ est égal à x sur module de z. On a dit que le nombre complexe z était non nul, donc on peut diviser par module de z. Même chose ici, y égale module de z sinus θ, c'est module de z égale y sur sinus θ, ou encore sinus θ égale y sur module de z. Voilà. Alors, voyons voir maintenant sur un exemple comment on peut mettre sous forme trigonométrique un nombre complexe. On va prendre soit z égale 4 plus 4i. On commence par écrire le module de z. C'est la première étape. On écrit le module de z. Module de z égale, tu dois connaître la formule, racine de a carré plus b carré. Okay. Le a ici c'est 4, le b c'est aussi 4, donc 4 au carré 16 plus 4 au carré 16. Racine de 32. 32, ça s'écrit 16 fois 2, donc c'est racine de 16 fois racine de 2. Donc finalement, le module est égal à 4 racines de 2. On utilise le calcul maintenant, z sur module de z, pour identifier la partie réelle et la partie imaginaire. C'est-à-dire que je prends 4 plus 4i, je vais diviser tout par module de z et séparer de manière à identifier le cosinus et le sinus. Ça revient un petit peu quand même ça revient même exactement à faire ce dont je viens de parler, c'est-à-dire trouver cosinus θ, ρ cosinus θ, et puis cosinus θ et sinus θ. Alors, z sur module de z, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 4 plus 4i sur 4 racine de 2. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. On ne laisse pas la racine de 2 au dénominateur, donc ça nous donne racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, i, ou i racine de 2 sur 2. Voilà. On n'a pas fini, mais je vais te laisser le vérifier d'abord, et après on voit comment on trouve un argument. Voilà, normalement, ça doit correspondre à ce que je viens de raconter, sauf si j'ai dit des bêtises, auquel cas, excuse-moi, et puis tu rectifies. Alors, maintenant, passons à la façon dont on va chercher, la méthode pour chercher un argument de θ. Donc, comme je te le disais juste avant, on va utiliser x égale ρ cosinus θ, vraiment à savoir par cœur, sur le bout des doigts, plus que sur le bout des doigts, dans tous les sens. Et y égale ρ sinus θ. À ce moment-là, cosinus θ est égal à x divisé par ρ. On a dit que le nombre complexe était non nul, donc on a bien le droit. Ρ, c'est 4 racines de 2. Et x, on a vu précédemment que c'est racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 divisé par 4 racines de 2. C'est égal à quoi? En fait, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus θ est égal aussi à, de la même façon, racine de 2 sur 2. D'accord? Bon. Ensuite, et c'est là qu'il faut connaître
toutes les lignes trigonométriques. Donc pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6, et puis après moins pi sur 4, 2 pi sur 3, enfin tout ça, quoi. Tout ce qu'on a fait l'année dernière en première. Eh bien, on reconnaît rapidement que déjà on est dans le premier cadran d'un cercle trigonométrique, donc cosinus et sinus sont positifs. Donc là, l'angle va être compris entre 0 et pi sur 2. Et puis, le cosinus et le sinus, c'est le même. C'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, l'angle qui correspond, c'est pi sur 4. Attention, modulo 2pi. D'accord? Et donc, on en déduit l'écriture z, qui est égale à 4 racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 4, plus i fois 4 racine de 2 sur 2. Je recommence, 4 racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 4, plus i fois 4 racine de 2 sinus de pi sur 4. Avec argument de z, c'est pi sur 4 modulo 2pi. Hein? Voilà, écris-le. Oui, je viens de dire 4 racine de 2 cosinus pi sur 4 parce que cette écriture-là n'est pas tout à fait la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, c'est rho cos θ plus i rho sinus θ. Donc, prends davantage l'habitude d'écrire 4 racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i 4 racine de 2 sinus pi sur 4. Mais bon, quand on a cette forme-là, même sur une copie, on accepte, hein, on dit que c'est la forme trigonométrique. Voilà. Puisqu'on a la forme avec le cosinus, on a bien le module et on a un argument. Voilà. Alors, tu vas t'entraîner avec les nombres complexes suivants. Z1 égale 1 plus i, Z2 égale racine de 3 plus i, Z3 égale 1 moins i racine de 3, en respectant scrupuleusement cette méthodologie. Et puis, on vérifiera en classe. Alors, on peut peut-être très rapidement, ici, on va retomber sur le même type. Hein. Là, tu devrais trouver un argument de pi sur 4. Ici, tu vas trouver, alors le cosinus et le sinus sont tous les deux positifs. Tu vas trouver un argument, un angle de pi sur 3. Et puis ici, le cosinus est positif, le sinus est négatif. Tu devrais trouver un argument de... pardon, excuse-moi, ici pi sur 6, et c'est ici moins pi sur 3. Hein. Donc là, pi sur 6, et là, moins pi sur 3. Voilà pour la forme trigonométrique. Nous passons maintenant, ah oui, alors, à quelques remarques. Deux nombres complexes non nuls. Si j'ai deux nombres complexes, z égale rho cos θ plus i sinus θ et z' égale rho prime cos θ' plus i sinus θ', écrits sous forme trigonométrique. Ils peuvent être écrits sous forme algébrique, mais là, quand ils sont écrits sous cette forme-là, ils sont égaux si et seulement si les modules sont égaux et les arguments sont égaux. Alors attention, les arguments sont égaux modulo 2pi, c'est-à-dire à 2 cas pi près. C'est-à-dire que l'un peut avoir comme argument pi sur 4 et l'autre pi sur 4 plus 2pi, par exemple, ou plus 4pi, ou moins 2pi, ou moins 4pi. Donc plus 2pi, ça ferait 9pi sur 4. Donc si j'ai un nombre complexe d'arguments 9pi sur 4 et l'autre d'arguments pi sur 4, et qu'ils ont le même module, en fait, ils sont égaux. Autre remarque, si on prend un nombre complexe écrit sous la forme r cos alpha plus i sinus alpha, hein, avec r et alpha, deux nombres réels. Alpha, c'est l'argument, hein, et r, c'est le module. Si r est strictement positif, alors à ce moment-là, la forme trigonométrique, c'est bien celle-ci. R cos alpha plus i sinus alpha. Par contre, si r est négatif, ce n'est pas écrit comme ça, ce n'est pas la forme trigonométrique. Il faut que, absolument, l'écrire sous la forme d'un nombre positif, donc ça serait moins r, et pour changer le signe, eh bien, il faut ajouter pi à l'argument, parce que cos alpha plus pi, rappelle-toi, qu'est-ce que ça fait au niveau des angles associés? Ça fait moins cos alpha. Et sinus alpha plus pi, ça fait moins sinus alpha. Regardons sur le cercle trigonométrique de tout à l'heure. Là. Donc cos θ plus pi, donc je fais pi, j'ajoute cos θ. Je suis là, d'accord? Donc, cosinus négatif, moins cos θ. Le sinus, je suis là aussi,
Et le sinus est ici, moins sinus θ ou moins sinus alpha. Voilà pour ces remarques. On poursuit avec la formule de Moivre qu'on va admettre. Pour tout entier n et pour tout réel θ, on a cos θ plus ou moins i sinus θ puissance n égale cos nθ plus ou moins i sinus θ. Voyons comment on peut s'en servir sur des exemples. Alors, je te demande d'écrire sous forme algébrique simplifiée cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 à la puissance 3. Bon, si tu utilises ce dont tu te souviens, a plus b au cube, et que tu développes, on peut y arriver. C'est un petit peu long, mais on peut y arriver. Là, on va utiliser la formule de Moivre. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à cosinus de 3pi sur 6 plus i sinus de 3pi sur 6. 3pi sur 6, ça fait pi sur 2, donc c'est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est égal à i. Et c'est fini. Faisons la même chose avec cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 puissance 19. Ben, ça va me donner quoi? Ça va me donner cosinus 19 pi sur 4 plus i sinus 19 pi sur 4. Alors là, 19 pi sur 4, on ne connaît pas directement la ligne trigonométrique. Mais par contre, il faut revenir à la mesure principale. Rappelle-toi, la mesure principale, c'est la mesure qui est comprise entre moins pi exclu et pi inclus. Donc il faut transformer 19pi sur 4 en une mesure comprise entre moins pi et pi. Parce que 19pi sur 4, 19 quarts, c'est plus grand que 1, c'est à l'extérieur de l'intervalle moins 1, 1. Donc 19pi sur 4 est à l'extérieur de l'intervalle moins pi, pi. Alors transforme déjà 19pi sur 4. Tu te rappelles, il faut trouver un multiple de 4 et de 2pi. Donc de 8pi, eh bien on va prendre le plus proche possible de 19pi sur 4. Donc ça va faire 16pi. Donc 19pi sur 4, c'est 16pi, plus 3pi, le tout sur 4. 16pi sur 4, ça fait 4pi, plus 3pi sur 4. Donc le cosinus de 4pi plus 3pi sur 4, on sait depuis la première que c'est égal à cosinus de 3pi sur 4. Même chose, donc la mesure principale de 19pi sur 4, c'est 3pi sur 4. Même chose pour le sinus de 19pi sur 4, c'est sinus de 3pi sur 4. Maintenant, un petit coup de cercle trigonométrique, où rappelle-toi de ce que ça fait. 3pi sur 4 en cosinus. Alors, le cosinus de 3pi sur 4, 3pi sur 4, c'est dans le deuxième cadran. Le cosinus est négatif, le sinus est positif. Donc c'est du racine de 2 sur 2. Le cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est plus. Donc, ça nous fait cosinus 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. Ou encore, racine de 2 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Voilà. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à faire des exercices. On a pas mal de choses entre module, argument, forme trigonométrique et formule de Moivre. On peut déjà faire pas mal de choses. La prochaine étape, ça va être la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et puis après, on verra l'application à la géométrie. Allez, à bientôt!